faire de cet outil-là un outil qui, comme dans les autres continents, peut servir à développer tous les autres secteurs. Une journée très chargée pour le Premier ministre qui a aussi échangé avec M. Alexandre Doussou, représentant résident à l'intérim de la Banque mondiale. Des discussions ont tourné sur la mission de la Banque mondiale qui est venue pour appuyer le secteur aérien au niveau de la République démocratique du Congo. Cette mission a eu l'opportunité d'aller également sur le terrain, visiter l'aéroport de Goma et participer également au séminaire qu'il y a eu sur les aspects sécurité et sûreté au niveau de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ce point que nous avons fait avec le Premier ministre et ça se situe également dans notre accompagnement que nous avons avec le gouvernement, le dialogue que nous avons avec le gouvernement, surtout après la grande initiative de l'Est qui a été lancée il y a un an, aussi bien par le secrétaire général de l'ONU que le président de la Banque mondiale. Parmi les audiences à l'hôtel du gouvernement, l'on note aussi celle de Mme Janine Mabunda, représentante du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. C'était plus une visite de courtoisie parce qu'il est le chef de l'exécutif et donc je venais lui faire part de la mission qui nous a été assignée par son Excellence Monsieur le Président de la République en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et de lutte contre le recrutement des enfants. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, après l'annulation des résultats des législatives du 28 novembre 2011 à Bifalé, dans la province de l'Équateur. Les électeurs de cette circonscription électorale étaient hier aux urnes pour choisir le député qui siégera à l'Assemblée nationale parmi les 15 candidats qui se sont présentés. Le nom de l'élu va être prononcé d'ici la fin de la journée par la Commission électorale nationale indépendante. Pamassi Otenga pour les détails. En effet, c'est depuis 6 heures locales que les urnes ont été ouvertes aux électeurs du groupement de Yama, Lombeoulou, Olamba et 2 centres de Montpono au secteur de Doualé, tous repartis sur 17 bureaux de vote. Suivant les règles du jeu fixées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, seuls les électeurs qui ont pris part au vote dans les 10 bureaux lors de la dernière consultation électorale de 2011 sont entendus à cette opération citoyenne qui s'arrête ce même jeudi 22 juillet à 17h locale. Quant à l'élection elle-même, elle met en compétition 15 candidats potentiels pour un seul siège abrigué à l'Assemblée nationale pour les comptes du territoire de Befalé. Parmi les 15 candidats, l'on cite quelques noms favoris, notamment Bokula Kanke Malilo, sénateur Ngunda et Iseke Manga Teka René. Signalons que ce scrutin législatif partiel est supervisé par une équipe de cadres de la CENI conduite par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, venu de Kinshasa. Le périple de la ministre du Genre, Famille et Enfants en Afrique de l'Ouest n'a pas été du tout repos pour faire le plaidoyer en faveur de la candidature du docteur Jean-Marie Oko-Bélé au poste du directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Après plusieurs autres capitales, Geneviève Inagos a été reçue à Ouagadougou par le président burkinabé Blaise Compaoré. Je viens en appui à une demande de soutien qui lui a été adressée par son frère en faveur de la candidature du docteur Jean-Marie Oko-Bélé au poste de directeur régional Afrique de l'OMS. Docteur Jean-Marie Oko-Bélé travaille depuis une vingtaine d'années au sein de l'OMS. Il s'occupe présentement du programme de vaccination et je dois vous dire qu'il est le seul Africain directeur d'un programme technique au sein de l'OMS. Le président Joseph Kabila a tenu
à ce que nous puissions effectuer ce déplacement compte tenu des relations d'amitié et de fraternité qui lient nos deux peuples, congolais et burkinabé, mais également des bonnes relations qui, même sur le plan de travail, qui ont toujours guidé ces deux pays. Nous avons actuellement dans notre pays un représentant de l'OMS qui est burkinabé, et à l'époque nous en avons eu. Et ces deux personnalités ont également travaillé, ont été recrutées à l'OMS par le concours du candidat ici présent. Il a lui-même déjà travaillé ici pour la mise en œuvre de beaucoup de projets, de programmes de santé, plus particulièrement le projet de la mise en œuvre de la vaccination contre la méningite, pour lequel le président du Burkina Faso a exprimé un leadership. Et la particularité avec le Burkina Faso est que ce vaccin a été introduit non seulement dans la capitale, mais vraiment à l'échelle nationale. Je pense que c'est un modèle qui inspire beaucoup d'autres États africains, ouest-africains, africains de manière générale. Relations diplomatiques avec l'Afrique de l'Ouest, relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Une bourse d'études américaine dénommée Fulbright de 2 ans a été octroyée à Jimmy Muindo de l'Université catholique du Graben à Butembo, dans le Nord Kivu. Muindo est le 2e étudiant congolais à bénéficier de cette bourse. Nombreux étaient appelés, un seul a été élu, peut-on dire, pour Jimmy Muindo Vulembera, 24 ans, licencié en économie et gestion des entreprises à l'Université catholique du Graben à Butembo, dans les Nord Kivu, et les 2e bénéficiaires de la bourse Fulbright, bourse octroyée par les départements d'État américains aux étudiants de la RDC. Le programme Fulbright, c'est une compétition. Donc chaque personne qui soit intéressée doit remplir un formulaire qui est disponible sur notre site internet. Et après avoir rempli le formulaire, une période d'interview. Et après l'interview, maintenant, il y a le comité Fulbright qui est à Washington DC, qui décide qui va recevoir, les finalistes qui vont recevoir la bourse. Une bourse de 10 ans à l'Université internationale de Brown à Est, dans l'État de Massachusetts. Jimmy Muindo va parfaire ses études en gestion financière. Les études que je vais aborder vont me permettre de jouer un rôle, soit de devenir gestionnaire financier d'une entreprise ici, d'une banque, pourquoi pas, peut-être être consultant. Avant de gagner cette bourse, Jimmy Muindo Vulembera travaillait déjà comme consultant dans plusieurs compagnies privées d'appui conseil, gestion, audit et de formation dans le Nord et Sud Kivu. Autre bonne nouvelle pour les Nord Kivu, les travaux de construction du bâtiment qui abritera le bureau d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo pour le compte de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont été lancés à Goma. Patrick Sialoua pour les détails. Plus de 50% d'espace du groupement de Binza en territoire de Rutshuru demeure dans une insécurité totale due à la présence de plusieurs groupes armés nationaux et étrangers qui font la loi sur les paisibles citoyens. La société civile locale contactée ce mercredi hausse les tons et dénonce cette souffrance sans nom des populations civiles. Jusqu'à maintenant, Binza n'est pas calme parce qu'on est en train d'enregistrer des morts. Je peux dire vraiment à 60%, il y a toujours des tracasseries dans Binza à partir de ces bandits armés. Maïma et Nyatura et autres groupes FDLR qui sont les Rwandais. De son côté, jeune Serufuli Ngaya Baseka, député national élu de Rutshuru en vacances parlementaires, interrogé quant à ces, appelle tous les groupes armés qui pilulent encore au Nord Kivu à déposer les armes. Les territoires de Rutshuru, nous pouvons nous réjouir du fait que la guerre est déjà terminée dans cette zone, mais il est quand même des
déplorable de constater qu'il y a encore des petits groupes de gens qui continuent à semer la terreur, à malmener la population, à ne pas permettre à ceux... Il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement, les services de sécurité, notamment l'armée. Il y a une nouvelle unité des FARDC qui est déployée dans cette zone. Nous pensons que cela va améliorer la situation tant soit peu, pour que la paix soit complètement retrouvée dans le groupement de Binza en particulier. Par rapport à la découverte des fosses communes dans le groupement de Djomba et qui date depuis la période du M23, et Jeune Seroufou Lingaya Baseka déclare ce qui suit. C'est encore une fois une preuve en plus pour charger les criminels qui sont restés trop longtemps dans cette région, et ça c'est une chose assez grave, et je pense que les gens qui sont auteurs de ces actes devront être poursuivis et finalement être punis par la loi. Notons que depuis la raclée infligée aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, des poches d'insécurité persistent toujours dans plusieurs entités des territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Au Kasaï occidental, ce sont plutôt les travaux de la construction du barrage de Katende qui vont bon train. Et le gouverneur Alex Kandemou Pompa s'en réjouit. Il a fait le déplacement du chantier avant de promettre de tout mettre en œuvre pour que les travaux se terminent au délai convenu afin que la province soit électrifiée. Chaque jour qui passe s'ajoute un pas de plus à l'avancement de travaux de construction des barrages hydroélectriques de Katende. La détermination est totale chez tous les ouvriers et cadres de l'entreprise Angélique qui est obligée de fournir l'ouvrage dans le délai convenu avec le gouvernement congolais. Le gouvernement provincial du Kasaï occidental que dirige Alex Kandemou Pompa est plus qu'attentif pour apporter tout appui tant logistique que moral à ce que ces travaux aillent de l'avant. Jour et nuit, les machines sont à l'œuvre à Katende afin de curer et creuser les canaux d'Amené dont le degré de réalisation et de construction est évalué à ce jour à 28 mètres contre environ 7 mètres restants. Petit à petit, la promesse d'éclairer le Grand Kasaï, promesse faite au peuple kassaïen par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, cesse de devenir un rêve pour la réalité. Croyance est totale à l'heure actuelle pour tout curieux venant d'ailleurs en visite à Kananga, pour Katende ou habitant la province du Kasaï occidental qui fait un petit tour à Katende. D'une oreille attentive au déroulement de ces 10 travaux, le gouverneur du Kasaï occidental Alex Kandé s'est dit prêt à défendre ses projets même dans les moindres détails en vue d'apporter un plus pour sa réalisation complète. Même l'appui de la communauté locale est visible à Katende. Passons en revue des écrits des confrères à travers les lignes, oubli ou manœuvres politiciennes se demandent la tempête des tropiques. Le référendum a aussi un coût, mais où la République démocratique du Congo ira-t-elle chercher l'argent destiné au référendum que la majorité présidentielle préconise pour pouvoir opérer les modifications qu'elle souhaite? La question interpelle le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que l'avion signalé plus haut. La majorité présidentielle n'ose pas franchir la ligne rouge qui l'amènerait tout droit sur les résultats recherchés. La voie royale à suivre devant demeure un référendum en règle. Il semble que la majorité présidentielle est déterminée à aller jusqu'au bout de cette voie sous la conduite de Oba Minaku, mais il y a crainte qu'elle y trouve des forces politiques et sociales acquises au changement. Africa News porte un intérêt sur l'ONG Africa Femmes Performantes qui a organisé pendant 3 jours un séminaire de formation à l'intention des femmes de la société civile, des ONG, de l'administration et entreprises publiques. Selon les organisateurs, l'objectif est de renforcer les connaissances de la femme congolaise sur la question du leadership féminin. Pour Thérèse Olenga, les femmes ne sont pas encore nombreuses à la table des prises de décision et doivent être sensibilisées pour leur donner des connaissances afin d'éradiquer définitivement l'adage qui dit que les femmes ne construisent pas ensemble. Football, le club Reconnaissance a fait hier sa sortie officielle. Il est issu de la scission avec le DSMP. Le club évoluera à l'EPFKIN au cours de la saison 2014-2015. Le club de la capitale arborera les couleurs vertes, blanches et oranges. Patrick Osomba a couvert cet événement. Il s'appellera désormais Football Club Renaissance du Congo. L'équipe de football, une scission du Daring Club Motema Pembe qui devait s'appeler Imana, a finalement opté pour un changement de nom ce jeudi.
L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le coordonnateur de ce club, Pascal Moukouna. Devant la presse sportive et plusieurs supporters, le Football Club Renaissance a donc fait sa sortie officielle. Vous serez pas obligé de changer. Tout à l'heure, on dit que quand vous n'avez pas de la papa Raphaël, vous êtes toujours ici. Tant que vite, là, il me représente ça. Vous allez créer le sens. Pour vous s'éloigner de la papa Raphaël était. Parce que vous sommes aux zones vainqueurs, et qui vous sommes aux zones Yango, nous colonnes Yango et ça papa Raphaël. Pourquoi vous le mettez mais ce qu'on peut quantifier dans les SMP, pour moi, il n'y a pas de faire des années. Par faire les lettres, pour moi, il n'y a pas de faire des années. C'est pour cela, Renaissance du Congo. Le club va évoluer à l'Epefkin au cours de la saison 2014-2015. Il portera les couleurs vert, blanc et orange. Les entraînements débutent ce lundi 28 août au stade Père Raphaël de la Kétule. Et pour terminer, la maison de télédistribution Canal+ s'est enrichie depuis hier d'un nouveau shop situé à la place Sainte-Thérèse-en-Chili afin de se rapprocher davantage de sa clientèle. Un shop semblable à d'autres ouverts déjà ailleurs à travers la ville. Déby Mwanda pour les détails. Plus question de parcourir de longues distances pour se procurer d'un kit complet Canal+. Tenant à se rapprocher davantage au potentiel clientèle, Canal+ a annulé les distances. Njili a aussi sa nouvelle boutique Canal+, inaugurée ce jeudi. Témoins privilégiés, les bourgmestres de la commune de Njili ainsi que les directeurs généraux Canal+ RDC. Outre cette possibilité d'évasion, à travers le monde, Canal+ favorise l'emploi aux jeunes. À ce jour, plus de 1000 emplois ont été créés grâce à l'ouverture de nouveaux points de vente. Canal+, c'est une offre riche avec plusieurs thématiques pleines d'émotions. Bien, nous sommes très heureux en fait de venir, de nous installer dans ce nouveau quartier. Nous n'étions pas du tout présents, donc il y a plusieurs millions de personnes qui n'avaient pas forcément accès à un point de vente Canal+. Donc on est vraiment très heureux de se rapprocher de la population. On fera tout ce qu'on pourra pour améliorer toujours plus nos offres, maintenir un niveau de qualité, améliorer notre qualité de service, notre qualité technique. Njili représente une grande population. Pour nous, nous ne pouvions pas rester insensibles. Dans nos plans, nous avions prévu d'avoir un centre de distribution, au-delà d'avoir une boutique. C'est un bureau dans lequel nous allons opérer dans toute cette partie de la Tchango. Pourquoi ce centre plus globalement de distribution? C'est aussi pour pouvoir plus facilement adresser toute la partie est de la ville et se rapprocher toujours plus à la fois de nos abonnés et de nos distributeurs, de nos revendeurs. Notons que cette nouvelle boutique n'est pas seulement un point de vente, mais aussi un centre d'approvisionnement pour le petit shop d'alentour. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, votre fidélité nous réconforte.